Dans cette vidéo, je vais voir très rapidement le régime de la démolition, après avoir vu dans les précédentes vidéos les autorisations d'urbanisme, permis de construire, non-opposition à déclaration préalable, permis d'aménager. Donc je vois très rapidement le permis de démolir, le régime de la démolition, et ensuite je verrai le contrôle que peut exercer la préfecture ou les services communaux sur les travaux réalisés sur le fondement de l'autorisation. Donc chapitre 4, ce qui va être rapide, le régime de la démolition. La démolition d'une construction existante est subordonnée à permis de démolir dans deux hypothèses. Première hypothèse, lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret, ça vise des constructions qui sont protégées par des dispositifs que j'ai déjà vus, qui figurent dans le code du patrimoine. Et puis, seconde hypothèse, la construction peut être soumise existante peut être soumise à démolition si le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Donc, celui qui veut démolir une construction, si le conseil municipal a institué ce permis de démolir, devra demander un permis de démolir. J'ai vu d'ailleurs à un endroit du cours que c'est une technique qui peut permettre de protéger des constructions, des maisons, des villas qui présentent un certain caractère, qui, sans être protégées, méritent protection. Et donc, l'institution de ce permis de démolir peut être un moyen donc d'assurer cette protection, d'autant plus qu'il y a dans le code donc des dispositions qui permettent au règlement du PLU d'identifier des éléments de patrimoine qui méritent protection. Je l'ai vu dans une autre vidéo. Le permis de démolir, dans ces deux hypothèses, donc, doit être refusé ou accordé sous réserve du respect de certaines prescriptions spéciales. Je cite, si les travaux envisagés sont de nature, il doit être refusé, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. C'est l'article L421-6. Encore faut-il qu'il s'agisse d'une construction pour que le permis de démolir s'impose. Exemple, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2023, numéro 22 NT 01 316. Dans cette affaire, le maire de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, délivre un permis de construire deux immeubles de 16 logements collectifs. Et un voisin donc attaque le permis, soutenant que le projet impliquait la démolition d'une clôture et que cette démolition était soumise à permis, sans doute parce que le conseil municipal avait instauré dans cette zone le permis de démolir. La cour administrative d'appel écarte l'argument parce que la clôture, qui ne clôt pas une propriété, qui ne supporte aucune toiture, ne peut pas être considérée comme une construction. Elle n'est donc pas soumise à permis de démolir. Exemple de permis de démolir institué, exigé parce que la construction fait l'objet d'une protection particulière. Je peux vous citer par exemple un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février, 15 février 2018, numéro 16 MA 00590, ou un autre arrêt d'ailleurs de la Cour administrative d'appel de Marseille du 1er juin 2021, numéro 20 MA 03 919. Dans cette affaire, c'est le maire de Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard, qui a délivré un permis de construire 14 logements individuels et 33 logements collectifs. Et un voisin soutient que le permis était soumis à permis de démolir. La Cour administrative d'appel écarte l'argument. Elle constate que le conseil municipal n'a pas adopté une délibération instituant le permis de démolir. D'autre part, le projet n'est pas situé dans un secteur sauvegardé au sens du Code du patrimoine. Donc, le permis de démolir n'était pas exigé. Alors, naturellement, dans ce domaine, l'architecte des bâtiments, quand on est dans un secteur protégé, l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, va être amené à donner son avis et peut s'opposer à la démolition. Exemple, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 octobre 2020, numéro 19 NC 00675. Dans cette affaire, c'est le maire de Givet, qui a été saisi d'un permis de démolir assorti de prescription
tendant notamment à la préservation d'une partie des façades de l'immeuble que le constructeur, que le pétitionnaire souhaite démolir. Donc le maire dit, je vous donne le permis de démolir, mais il faut sauver la façade. Et cette prescription résulte d'un avis de l'architecte des Bâtiments de France, qui a évoqué la place importante de l'immeuble touché, qu'il participe de façon significative à la composition urbaine, à la qualité du front bâti. Et donc, c'est bien, voyez, des motifs qui peuvent être retenus en vertu de l'article L421-6 que j'ai cité tout à l'heure. Le permis de démolir peut être refusé si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique des quartiers et des monuments, et des sites. Donc, la façade de cet immeuble à Givet, pointe de Givet dans les Ardennes, présentait un intérêt patrimonial. Donc, l'architecte des Bâtiments de France a pu exiger que le permis de démolir ne soit accordé que sous réserve de la prescription consistant à sauver la façade. Dernière précision sur le permis de démolir, la demande de permis de construire, souvent démolie pour reconstruire, la demande de permis de construire peut englober la demande de permis de construire peut englober la demande de permis de démolir. Article 451-1 du Code de l'urbanisme, lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. Vous voyez, ces règles sont précisées à l'article R431-21. Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction de l'aménagement. Donc là, il y a deux options. Alors voilà, j'en ai terminé, c'était rapide hein, sur le régime de la démolition. J'entre maintenant dans un chapitre 5 qui est consacré au contrôle de la régularité des travaux. Donc, un propriétaire a obtenu un permis de construire, un permis d'aménager, une non-opposition à déclaration préalable qui l'autorise à réaliser certains travaux. Par conséquent, les services communaux peuvent s'assurer que les travaux réalisés correspondent bien au permis délivré. Sinon, si les travaux réalisés que le propriétaire réalise sur le fondement du permis ne correspondent pas au permis délivré, eh bien, il y a une infraction pénale qui pourra être poursuivie devant le juge pénal. Avant d'en arriver là, on peut peut-être envisager une régularisation. Donc, section 1, contrôle administratif de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux. Alors, avant même que le titulaire de l'autorisation, du permis de construire, de la non-opposition, du permis d'aménager, n'ait terminé les travaux et déposé une déclaration en mairie, je vais y revenir, attestant de l'achèvement des travaux, il dit voilà, je vous dépose la déclaration indiquant que j'ai terminé les travaux que j'ai réalisés sur le fondement du permis qui m'a été délivré. Bon, avant même le dépôt de cette déclaration, les services de l'État ou communaux ont les moyens de s'assurer que le titulaire de l'autorisation réalise bien des travaux qui ont été autorisés et pas d'autres. Il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, un droit de visite et de communication. Le préfet est l'autorité compétente pour délivrer le permis, c'est-à-dire le maire, ainsi que les fonctionnaires, agents mentionnés à l'article L480-1, c'est-à-dire les agents dotés d'un pouvoir de police judiciaire, gendarmerie, police municipale, peuvent visiter les lieux sur lesquels sont réalisés les travaux afin de vérifier que les dispositions du permis délivré sont respectées. Ils peuvent se faire communiquer tout document qui vont leur permettre de s'assurer que la construction correspond au permis délivré. Et à l'issue de ce droit de visite ou de communication, si les services constatent
que les travaux réalisés ne correspondent pas à l'autorisation délivrée, eh bien, le maire, agissant en tant qu'autorité de l'État, peut exiger du constructeur qu'il mette les travaux en conformité avec le permis délivré, et ce, dans un délai maximum de 6 mois. Le maire détermine un délai, ce qui ne peut pas excéder 6 mois. Il peut également dire, voilà, vos travaux que vous réalisez ne correspondent pas au permis que je vous ai délivré, je vous mets en demeure de me solliciter un permis modificatif, englobant les travaux que vous réalisez sans autorisation. Voilà pour le premier pouvoir, vous voyez, pendant la durée de réalisation des travaux, qui permettent au maire ou au service de l'État de s'assurer que les travaux correspondent au permis délivré. Deuxième pouvoir, le pouvoir de constater l'infraction. Si le maire ou un agent de police judiciaire diligenté à cet effet, le maire agit en tant qu'autorité de l'État ici, constate que des travaux sont réalisés sans permis ou en méconnaissance du permis délivré, eh bien, il fait dresser procès-verbal qui va saisir le juge pénal, article L480-1, parce que nous sommes en présence d'un délit. Le fait de construire sans permis ou en méconnaissance du permis est un délit. Et dès que le procès-verbal est établi, et tant que le juge pénal n'a pas pris de mesure, eh bien, le maire pourra ordonner l'interruption des travaux. Si le tribunal correctionnel ordonne l'interruption des travaux, le maire n'est plus compétent. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, tant que le tribunal correctionnel n'a pas pris une telle mesure, eh bien, le maire peut prendre une telle mesure. C'est les articles L480-1 et L480-2 du Code de l'urbanisme. Un voisin constate que son voisin, justement, réalise des travaux en infraction, eh bien, il peut demander au maire de constater cette infraction et de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Enfin, donc j'ai vu droit de visite ou de communication de pièces, pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux. Troisième élément, eh bien, à l'achèvement des travaux, cette fois, le constructeur doit adresser en mairie une déclaration attestant l'achèvement des travaux. Il dit, voilà, j'ai terminé les travaux. C'est important pour lui de déposer cette attestation. Je vais le dire pourquoi après. Eh bien, dans ce délai, dans un délai de 3 mois, 5 mois si le récolement, c'est-à-dire la visite sur les lieux, tendant à constater que les travaux correspondent bien au permis délivré, ce qu'on appelle le récolement. R-E-C-L-O-C-O-L-E-M-E-N-T. Donc, le maire reçoit la déclaration attestant de l'achèvement des travaux. Il a 3 mois pour se rendre sur les lieux et constater que les travaux correspondent bien au permis délivré. 5 mois si le récolement est obligatoire, c'est-à-dire, je vais voir que la visite sur les lieux pour constater que les travaux sont bien conformes à l'autorisation n'est plus une obligation depuis une ordonnance de 2005. Sauf quand le récolement, c'est-à-dire la visite sur les lieux, le constat sur les lieux est obligatoire, ça vise des hypothèses de secteurs protégés, toujours la même logique. Eh bien, donc, dans ce délai de 3 mois, le maire peut se rendre sur les lieux et constater que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée et demander au constructeur de se mettre en conformité avec l'autorisation qui lui a été délivrée ou de solliciter un permis modificatif. Et je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est parce que le maire a ses pouvoirs importants en matière de contrôle de la réalisation des travaux que le Conseil d'État, dans un arrêt récent, 30 avril 2024, numéro 472 746, mentionné dans les tables du recueil Lebon, c'est pour cette raison-là, c'est en raison de ses pouvoirs étendus, que dans cet arrêt d'avril 2024, le Conseil d'État a refusé d'étendre la jurisprudence Talamy, T-H-A-L-A-M-Y, du 9 juillet 1986, numéro 51 172, a refusé donc d'étendre cette jurisprudence Talamy aux travaux en cours. Je vous rappelle que, en vertu de l'arrêt Talamy de 86, quand une personne demande un permis de construire, il doit englober dans sa demande tous les travaux qui ont été réalisés antérieurement sans demander de permis et qui sont soumis à permis. Vous voyez, il faut régulariser quand on fait des travaux sur une construction existante, même s'il ne s'appuie pas sur la construction irrégulière, il faut englober
les travaux qui ont été réalisés dans le passé sans autorisation. Ce qui peut être redoutable, hein, puisqu'il se peut que les travaux ne puissent pas être régularisés parce que le PLU s'y oppose. Les règles du PLU s'y opposent. Alors, il y a une prescription qui a été introduite il y a une quinzaine d'années dans le Code, c'est l'article L421-9, qui indique que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de 10 ans, ce sont des choses que j'ai déjà vues, hein, le refus de permis de construire ou de l'opposition à déclaration de travaux ne peut être fondée sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. C'est-à-dire que passé 10 ans, s'il y a plus de 10 ans, une construction irrégulière a été réalisée, eh bien, le propriétaire qui souhaite entreprendre des travaux aujourd'hui n'a pas à englober dans sa demande des travaux irrégulièrement réalisés il y a plus de 10 ans. Mais il y a des exceptions. Pour les secteurs protégés, les travaux sur le domaine public, et une exception très importante, cette prescription ne vaut pas quand les travaux ont été réalisés sans permis de construire. Elle ne vaut que si les travaux ont été réalisés irrégulièrement sur un permis délivré. Et donc, dans cette affaire du 30 avril 2024, donc le juge a été saisi de cette question. Est-ce que quelqu'un qui est en train de réaliser des travaux et qui fait des travaux irrégulièrement, est-ce que le maire lui demande, comme je vous l'ai dit au préalable, le maire fait une visite, il constate que les travaux ne correspondent pas au permis délivré. Est-ce que le pétitionnaire, le constructeur, doit englober dans sa demande de permis modificatif tous les travaux réalisés irrégulièrement? C'était ça l'enjeu de cet arrêt du 30 avril 2024. Donc, dans cette affaire, le maire de Dijon a délivré un permis de construire en vue de la surélévation et l'agrandissement d'une maison. Et puis, par un arrêté du 12, ça c'était le 12 septembre 2017, et puis par un arrêté du 12 mars 2018, il ordonne au constructeur d'interrompre les travaux, selon le mécanisme que je viens de voir, parce que le constructeur réalise, un procès-verbal l'a établi, réalise des travaux irrégulièrement, la hauteur d'un mur, et la construction d'une porte, de 2 fenêtres, une terrasse. Donc, le constructeur sollicite un permis modificatif pour englober ses travaux dans régulariser ses travaux. Et qui a été délivré. Le maire a délivré le permis modificatif le 27 mars 2019. Un voisin attaque ce permis modificatif et estime qu'il est irrégulier parce que le pétitionnaire n'a pas englobé dans sa demande de permis modificatif d'autres travaux qu'il a réalisés irrégulièrement dans la réalisation de son travail en cours. Notamment, il a démoli des murs existants car il ne pouvait pas supporter la surélévation de sa maison, de son projet. Il les a démolis pour les reconstruire en briques. Ce n'était pas prévu dans le permis initial. Donc, la question qui est posée au Conseil d'État, c'est est-ce que la jurisprudence Talamy 86, qui exige d'englober tous les travaux irréguliers dans une demande de permis, s'applique quand il s'agit de travaux en cours? Eh bien, le Conseil d'État a répondu par la négative, a dit non. Pourquoi? Eh bien, parce que quand il s'agit de travaux en cours, l'administration la commune a à sa disposition des moyens importants pour ordonner, permettre, faire en sorte que le constructeur revienne dans le droit. Droit de visite, arrêté ordonnant l'interruption des travaux, et puis une fois qu'il sera saisi de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux, exigence, visite sur les lieux, et puis exigence de demander un permis de construire, un permis modificatif, etc. Donc il y a tout un arsenal à la disposition du maire pour, voyez, lutter contre des travaux irrégulièrement réalisés en cours sur le fondement d'un permis qui a été délivré. Alors, je vous le disais, une fois que le propriétaire qui a obtenu un permis de construire a terminé les travaux, eh bien, il dépose en mairie une déclaration attestant de l'achèvement des travaux. Il dit voilà, j'ai terminé les travaux que j'ai réalisés sur le fondement du permis que j'avais obtenu. Sur le fondement, une fois que la mairie reçoit cette déclaration, elle a 3 mois pour se rendre sur les lieux, pour vérifier
que le permis délivré a bien été respecté, que le propriétaire n'a pas fait d'autres travaux. Ce délai de 3 mois est porté à 5 mois, je l'ai dit tout à l'heure, quand le récolement, c'est-à-dire la visite sur les lieux pour s'assurer que les travaux correspondent au permis délivré, quand le récolement est obligatoire. Ça vise les immeubles classés ou protégés. Il faut faire attention, donc on dit là, il faut aller sur les lieux. Mais, je vous disais, depuis une ordonnance de 2005, dans l'hypothèse de droit commun des 3 mois, pour les travaux qui ne portent pas sur des secteurs protégés, eh bien, la mairie n'a pas l'obligation de se rendre sur les lieux. Donc, si passé 3 mois, la mairie n'a rien dit, on doit considérer que les travaux réalisés correspondent au permis délivré. Ce silence, donc, crée un droit, vous voyez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les juridictions financières, qui sont amenées à contrôler la gestion des collectivités publiques, déplorent de plus en plus fréquemment, dans leurs observations récentes, dans leurs avis, je pense à la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, à propos de la commune de Bègles, je crois, je dis ça de mémoire, regrettent que les communes, d'abord, délivrent fréquemment des autorisations tacites, que le silence fait naître un permis, ça veut dire que la demande n'est pas examinée, et souvent, maintenant, ne se rendent pas sur les lieux, et n'ont plus l'obligation. Ils peuvent répondre ça, d'ailleurs, à la Chambre régionale. On n'a plus, depuis une ordonnance de 2005, on n'a plus l'obligation de délivrer un certificat de conformité après s'être rendu sur les lieux. Notre silence, le silence suffit. Donc, et donc, il y a beaucoup de constructions irrégulières. Alors, je vous disais, dans le délai de 3 mois, si le maire fait son boulot, enfin, les services communaux se rendent sur place, constatent que les travaux ne correspondent pas au permis délivré, eh bien, ils vont demander aux propriétaires de se mettre en conformité avec le droit. Éventuellement de démolir ce qui a été réalisé régulièrement ou de demander une demande de permis, déposer une demande de permis modificatif pour englober, régulariser les travaux qui ont été réalisés irrégulièrement. Vous voyez, par exemple, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 septembre 2014, numéro 11 MA 01 236. Et donc, dans cette affaire, le maire de Toulon, les services de la ville, la police municipale se rend sur les lieux, constate que le constructeur a réalisé des travaux qui ne correspondent pas au permis délivré. Donc, le maire de Toulon met en demeure le constructeur de se conformer au permis délivré parce qu'il apparaît qu'il a transformé un garage, ce n'était pas prévu, en pièce habitable et donc a créé un espace d'habitation supplémentaire non prévu dans le dossier de déclaration de travaux. Il va falloir rétablir le droit ou demander un permis modificatif pour régulariser cette transformation du garage en pièce d'habitation. Alors, le maire, encore une fois, le maire n'est pas tenu de prendre une décision. Il a 3 mois pour agir éventuellement. Je me rends sur les lieux, je constate que les travaux ne correspondent pas au permis délivré, et puis je demande au propriétaire de s'y conformer, je le mets en demeure de régulariser les travaux non autorisés, de demander un permis modificatif. Mais s'il ne fait rien, on ne peut pas lui reprocher. La Cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 16 juin 2011, numéro 10 NC 00782, indique que le maire n'est pas tenu de prendre une décision. C'est le voisin qui lui disait, il demandait de prendre une décision. Non, il n'est pas tenu de prendre une décision quand il reçoit la déclaration attestant l'achèvement des travaux. Le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux a des conséquences importantes. Elle a des effets sur le délai de recours contre le permis. Je vous l'ai dit, enfin je le redirai après dans le chapitre suivant, le délai de recours contre le permis est un délai de 2 mois qui court à compter du premier jour d'affichage du permis sur le terrain, affichage régulier. Si le permis n'a pas été correctement affiché, cela empêche le délai de recours de commencer à courir. Donc les 2 mois vont être plus longs. Mais il ne va pas être perpétuel parce qu'il y a une limite à la contestation, à la possible contestation du permis. Cette limite figure à l'article R600-3 du Code de l'urbanisme.
aucune action, je cite cet article, aucune action en vue de l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire d'un permis de construire ou d'aménager, ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, n'est recevable à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement. On ne sait pas au juste quand est-ce que les travaux sont achevés, donc, sauf preuve contraire, c'est le moment où le propriétaire a déposé sa déclaration attestant de l'achèvement des travaux en mairie, déclaration qui donne 3 mois au maire pour se rendre sur les lieux s'il le souhaite. Donc, vous voyez, le permis n'a pas été correctement affiché, le délai de 2 mois ne commence pas à courir, mais si, au terme des travaux, le propriétaire a déposé la déclaration, eh bien, 6 mois après cette déclaration, il n'est plus possible d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre le permis délivré. Donc, c'est très, très important pour le propriétaire, s'il a réalisé les travaux sur le fondement d'une autorisation, de déposer la déclaration. Certains des associations d'avocats ont contesté cette disposition, cet article R600-3, en estimant qu'elle portait atteinte au droit au recours, puisque ça limite le droit au recours, un droit au recours qui est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et le Conseil d'État a rejeté le recours, estimant que cette disposition reposait, c'est de plus en plus fréquemment invoqué, reposait sur le principe de sécurité juridique. Il n'est pas bon qu'un permis soit perpétuellement, il soit possible de le remettre indéfiniment en cause. Alors, donc, je le disais pour le récolement, c'est-à-dire le contrôle sur place, la vérification que les travaux correspondent au permis délivré est très important, puisque le maire ne pourra plus ensuite, s'il n'a pas constaté dans les 3 mois que la construction ne correspond pas au permis qu'il avait délivré, il ne pourra pas à l'avenir remettre en cause l'irrégularité des travaux qu'il n'a pas constatés dans les 3 mois. Conseil d'État, 26 novembre 2018, numéro 411 991, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. Vous voyez, par exemple, je citais un arrêt de la Cour administrative d'appel, je crois. Non, c'est cet arrêt du Conseil d'État, hein, c'est l'arrêt que je viens de vous citer. Eh bien, dans cet arrêt, c'est le maire de Saint-Gély-du-Fesque, c'est dans l'Hérault, qui a délivré un permis de construire en vue de surélever une habitation en créant une surface de plancher de 143 mètres carrés. Donc, on surélève une partie de la maison avec une surface de plancher de 143 mètres carrés. Un voisin attaque le permis et donc, il apparaît que par le passé, oui, la personne, le constructeur, avait obtenu par le passé un permis de construire en 2005 et il apparaît que l'implantation d'une partie de la façade nord de la construction réalisée en 2005 ne respectait pas le permis qui avait été délivré en 2005. Et donc, le propriétaire dit, le voisin qui attaque dit, le permis qui a été délivré en 2012 pour créer cette surface de plancher supplémentaire de 143 mètres carrés aurait dû englober, régulariser cette construction irrégulière, la mauvaise implantation de la façade. Le Conseil d'État rejette l'argument, puisque en 2005, eh bien, le maire, dans le délai de 3 mois qui lui était accordé à compter de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux, n'a fait aucune remarque à propos de ces travaux. Il ne peut pas ensuite les remettre en cause. C'est trop tard. Alors, une précision quand même, c'est que en vertu de l'article L461-1, le préfet est l'autorité compétente pour délivrer le permis, c'est-à-dire le maire, ou ses délégués, police municipale, gendarmerie, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles
et se faire communiquer tout document technique se rapportant à la réalisation des bâtiments. Donc, c'est en cours, ça je l'ai vu, c'est le droit de visite que j'ai vu tout à l'heure. Mais l'article ajoute, ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant 6 ans. Auparavant, c'était 3 ans. Pourquoi ce changement? Eh bien, c'est le changement de la prescription des délits. Les constructions réalisées irrégulièrement, construire irrégulièrement en violation du permis délivré, c'est un délit pénal. Et donc, c'est pour ça que les services de la mairie, de la préfecture, peuvent, après l'achèvement des travaux, pendant 6 ans, demander des pièces, réaliser des visites sur place pour éventuellement constater des délits. On est dans la période de prescription. La loi Elan de 2018 a modifié, a renforcé les garanties dans ce droit de visite parce que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt de la Cour européenne du 16 mai 2019, Halabi, H-A-L-A-B-I, contre France, parce que ce droit de visite n'était pas entouré de suffisamment de garanties. Donc désormais, c'est l'article L461-2 qui a été ajouté par la loi Elan, modifié par la loi Elan. Le droit de visite s'exerce entre 6h et 21h. Et en dehors de ces heures, lorsque le lieu est ouvert au public. Le même article dispose que les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de l'occupant et avec son accord. Si l'occupant refuse de donner son accord, eh bien, il sera possible de surmonter ce refus par une ordonnance du juge des libertés, c'est-à-dire le juge judiciaire, qui autorise la visite. La visite doit se faire en présence de l'occupant. Voilà donc les règles relatives au contrôle de la régularité des autorisations d'urbanisme, de la régularité des travaux réalisés sur le fondement du permis de construire ou de la non-opposition ou du permis d'aménager. Dans une prochaine vidéo, je verrai, c'est la logique, dans une section 2, je verrai les infractions aux règles de construction.